deux jeunes frères s'aventurent dans les bois et sont alors aux prises avec une entité maléfique. J'ignorais de quoi il s'agissait. D'un monstre, peut-être. Ils ne trouvent refuge nulle part, pas même dans leur maison. J'étais terrifié. Il y avait une entité dans notre chambre et elle me regardait. Bientôt, les jeux de ces deux enfants prendront la forme d'un sinistre cauchemar. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les endroits les plus ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. À la fin des années 60, Sonny Yancey s'installe avec sa famille à Lake Worth, une localité peu peuplée située au cœur de la forêt en Floride. Il espère y mener une vie paisible avec Barbara, sa femme, et ses deux fils, Tom, âgé de 12 ans, et Tim, qui a 7 ans. Notre maison était très isolée. Elle se trouvait au bout d'un chemin de terre au milieu de nulle part. C'était loin de tout. Barbara est une femme au foyer. Ma mère avait constamment un grand sourire angélique au visage. C'était aussi une vraie boule d'énergie. Sonny travaille dans le domaine de la construction étant charpentier de métier. C'est aussi un vétéran de la guerre de Corée, pays d'où il est revenu avec un trouble de stress post-traumatique. Go deep! You gotta run faster than that, son! À quelques reprises, ma mère a mentionné que notre père n'était plus le même depuis son retour de Corée. You gonna get it or what? Yeah! De terribles images du champ de bataille sont restées gravées dans sa mémoire. En Corée, mon père était le sergent d'un peloton de mortiers. Il nous racontait qu'il devait parfois creuser d'énormes trous à l'aide de bulldozers pour y mettre des cadavres. Il les recouvrait ensuite de terre. Il avait changé depuis la guerre. Quand j'étais petit, il me prenait dans ses bras et me faisait sauter sur ses genoux, comme les pères font souvent. Cet été-là, Sonny est de plus en plus agressif et taciturne. You know, I'm tired. I'm going into bed. Take a nap. Tout à coup, il est devenu méchant. Hey, hon. Et ce qui l'affecte semble provenir de la forêt. La ville de Lake Worth, dans le sud de la Floride, a été fondée à la fin des années 1800. Avant cela, sa dense forêt et ses cours d'eau ont servi de refuge aux esclaves s'étant évadés de plantations et aux Amérindiens fuyant les guerres séminoles. Certaines personnes croient que de sombres secrets du passé y sont toujours enfouis. Et que le mal s'y cache. Mon frère et moi passions beaucoup de temps dans la forêt. Ce bois faisait environ 6 km². On empruntait toujours les mêmes sentiers de cette forêt et on passait plusieurs heures à y jouer. Notre père nous avait construit un fort. C'était vraiment génial. You got me. I'm going down to the lake to look for frogs. Wanna come? Nah, I'll hold the fort. You're so funny I forgot to laugh. Squeak.
Je me sentais épié. Quelqu'un était là. On le sait quand quelqu'un nous espionne. On peut sentir sa présence. J'ai perdu la tête. J'ignorais de quoi il s'agissait. D'un monstre peut-être. En tout cas, j'étais pétrifié de peur. Tom ne parle à personne de son expérience. Mais Tim, lui qui n'a que 7 ans, continue de se promener en forêt sans savoir ce qui l'attend. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais il y avait quelque chose dans cet arbre. Je ne voyais que les branches qui craquaient sous le poids de cette chose. Elle est tombée de branche en branche pour atterrir dans les feuilles au sol. Et j'avais seulement l'envie de m'enfuir au plus vite. J'ai alors dit à ma mère que j'avais vu quelque chose d'étrange dans la forêt. Cette chose me poursuivait. J'entendais des brindilles et des branches cassées sous ses pas. Elle m'a alors dit que j'avais sans doute effrayé un animal. Les deux garçons écartent ces épisodes de leur esprit, préférant profiter de l'été. De plus, ils craignent que l'homme de l'ombre, comme ils l'ont surnommé, n'apparaisse s'ils osent en parler. Gentlemen, attention, if you will. Please note the wand I hold in my hand is solid wood. Tom et moi voyions des ombres se déplacer à l'extérieur, et ça nous terrifiait. Mais on n'en parlait jamais. Une nuit, Tim se réveille en sursaut. Et il sent alors une présence. En regardant dehors, j'ai vu une ombre passer devant la fenêtre. Je me suis levé, je me suis rapproché, mais je n'ai vu personne. Tom! Tom! À la fin des années 60, Tom et Tim Yancey sont tourmentés par un esprit malfaisant qu'ils ont surnommé l'homme de l'ombre et qui hante la forêt où ils vivent à Lake Worth, en Floride. Quelque chose ne tournait pas rond. Il y avait quelque chose dehors, mais on ignorait de quoi il s'agissait. Tard dans la nuit, le petit Tim sent que l'entité s'approche d'eux. Tom!
J'ai regardé par la fenêtre pour voir ce que c'était. Et j'ai alors aperçu une silhouette sombre à travers les arbres. Elle avait une forme humaine. C'était vraiment terrifiant. Tim, what's going on in here? Tom, what'd you do to him? Me? Nothing. There's a man in a yard. I don't see anyone. For crying out loud. Sonny, le père des garçons, a combattu pendant la guerre de Corée et il souffre du trouble de stress post-traumatique. Depuis que l'entité tourmente les deux frères, il est de plus en plus impatient et agressif. That's just great. L'homme de l'ombre disparaît dans la nuit. Du moins, pour le moment. Mais 2 semaines plus tard, le comportement de Tom devient bizarre. Une nuit, j'ai ouvert les yeux et j'ai aperçu Tom debout au milieu de la chambre. Tom, what are you doing? Il est alors sorti de la pièce. Mom? Dad? Mom? Tom's outside. C'était comme si quelqu'un l'attirait à l'extérieur. J'avais peur, car je savais que l'entité était dehors. Mais je ne savais pas s'il y avait une interaction entre elle et mon frère. Au cours des semaines suivantes, Tom est victime de crises de somnambulisme à plusieurs reprises et se retrouve souvent au bord du lac. C'est très étrange de ne pas savoir où l'on est quand on se réveille. Pour le protéger, Sonny et Barbara décident de prendre des mesures draconiennes. Hey guys, don't stay up too late. Nos parents en avaient assez de se lever toutes les nuits. Ils ont décidé de coincer la poignée de notre porte contre le dossier d'une chaise. I'm not sure about this. Look, if I can't sleep, I can't work. I can't work, we don't eat. All right? I know, and we can't have him fall in the lake in the middle of the night either, but this is extreme. Listen, let's just try and see if this works. Maybe the sleepwalking will stop, okay? Okay. Hey, what if I have to go to the bathroom? Suck it up, soldier. Hey, boys, knock it off in there. Lights out. Cette nuit-là, Tom est de nouveau victime d'une crise de somnambulisme.
You're gonna wake up Dad. La situation ne semblait pas l'affecter. Il est resté là pendant un bout de temps à tenter de tourner la poignée. Tom, cut it out. La porte du placard s'est alors ouverte d'elle-même. Tom a fait demi-tour, il est entré dans le placard et la porte s'est refermée derrière lui. Je l'ai alors entendu parler avec quelqu'un. Je distinguais deux voix dans ce placard. Les garçons ne sont pas seuls. À la fin des années 60, un esprit maléfique à la silhouette humaine tourmente Tim et Tom Yancey, autant dans la forêt que dans leur maison de Lake Worth en Floride. Il apparaît pendant leur jeu et lorsqu'ils dorment. Une nuit, il attire Tom à l'extérieur de la maison. Le père des garçons décide alors de les enfermer pour leur propre sécurité. Étant incapable de sortir de la chambre, Tom ne pouvait plus aller dans les bois en pleine nuit. Tom, you're gonna wake up Dad. Mais rien ne semble amoindrir la puissance de l'entité. Cette chose qui interagissait avec Tom avait décidé de rentrer chez nous. Il y avait deux voix distinctes dans ce placard. Tom n'y était pas seul. J'étais pétrifié de peur. Je savais qu'on était en danger. L'entité était dans la chambre avec nous. Where's Tommy? What are you doing? There's a man in here. Where? In here, with me. J'avais vu une silhouette sombre aux yeux rouges. Mais la mère de Tom ne le croit pas. Thomas Yancey, get out of the closet and back into bed. I've had enough of your nonsense. It's gonna make real trouble around here. Elle pensait que je jouais avec mes jouets dans le placard. J'avais peur pour Tom, mais je ne pouvais rien faire. Nos parents ne nous croyaient pas. Sweet dreams. Si les parents des garçons sont de plus en plus impatients, l'homme de l'ombre, lui, continue de tourmenter les deux frères. Un soir, il trouve un nouveau moyen de les terrifier. J'étais dans mon lit quand j'ai senti quelque chose tomber sur mon matelas. J'ai étendu la main pour voir ce que c'était, et j'ai trouvé un caillou. Cut it out.
D'autres cailloux sont alors tombés, et ils semblaient tomber de haut. Ensuite, l'entité s'est mise à faire entrer toutes sortes de choses dans la maison, comme des brindilles. Puis, j'ai senti quelque chose bouger dans mes cheveux. L'entité faisait tomber des insectes dans nos lits, de grosses blattes. Ce n'était pas nous qui les avions mises là, et elle n'avait pas pu entrer dans la maison car toutes les fenêtres étaient fermées. Ma mère a été déconcertée en voyant ça. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que la situation était anormale. Résolue à aider ses enfants, Barbara cherche des réponses là où elle croit pouvoir en trouver. Who are you? Elle a acheté un jeu de Ouija avec lequel elle a tenté d'entrer en contact avec l'entité. What do you want? Elle aurait fait n'importe quoi pour aider ses enfants et son mari. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Barbara Yancey ignore qu'elle vient de déchaîner la colère de l'homme de l'ombre. Good night, boys. Au cours de l'été 1968, un esprit malfaisant s'est réveillé dans la forêt où est située la maison de Tim et Tom Yancey, dans le sud de la Floride. Depuis quelques mois, il tourmente les deux frères jour et nuit. Leur mère, Barbara, en est venue à croire que la maison est hantée. Mais elle ignore comment aider ses fils de 7 et 12 ans. Une nuit, l'homme de l'ombre se montre sous son jour le plus terrifiant. Tom! Tom! Il est apparu sur le mur. J'étais terrorisé. Je ne savais pas quoi faire. J'étais devant la porte de la chambre de mes parents et je ne me résignais pas à les réveiller. J'avais peur de ce qu'ils me diraient. Timmy? Is that you? The man. He's on our wall. Like a fly. Le père de Tim se met alors en colère. Now you listen here, son. I'm gonna tell you exactly what the problem is here. You ever heard of the boogeyman? Boogeyman? The boogeyman. Boogeyman does bad things to bad kids. If you're good, the boogeyman will go away. So you have to be good. Now get back to bed! Je souffre encore du fait que mon père m'ait dit que j'étais puni parce que j'étais désobéissant. Je ne savais pas ce que j'avais pu faire pour mériter ça. Je croyais mon père quand il affirmait que j'étais un enfant mauvais. À partir de ce moment, les garçons cessent de parler des terrifiants phénomènes dont ils sont témoins.
Il était plus simple de ne plus parler de tout ça et de se débrouiller par nous-mêmes. On s'est endurci. Pendant des nuits entières, on était couchés dans notre lit, la couverture par-dessus la tête, et on espérait que l'entité nous donnerait un moment de répit. Plus l'homme de l'ombre devient puissant, plus Sonny, le père des garçons qui a combattu pendant la guerre de Corée, est agressif. Victime de crise reliée à son trouble de stress post-traumatique. Il se mettait en colère parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait chez nous. Notre famille était dysfonctionnelle et on vivait dans un environnement très instable, ce qui attirait les forces négatives. Ces entités maléfiques se greffent à une famille ou à une maison et elles se nourrissent de l'énergie négative qui s'y trouve. Solidaires face à l'adversité, les deux frères donnent un nouveau surnom à leur tyran, le croque-mitaine. La veille de Noël, ils descendent silencieusement au rez-de-chaussée pour aller voir les cadeaux qui les attendent sous l'arbre. On s'est levé et on a osé aller dans le séjour. On a alors entendu quelqu'un frapper. Le bruit provenait de notre chambre. On était pris au piège. Papa s'était réveillé alors qu'on était dans le séjour. Il allait forcément nous accuser d'avoir causé ce bruit. On ne savait pas quoi faire. Come on! Tell me this was an accident! We didn't do it! Tell me this was an accident! Didn't do it, honest. Start shaking. So, your friend from the closet comes down here on Christmas Eve and starts throwing things around. Where is he? Huh? Is he in the tree? Is he in the kitchen? Leave him alone. You want to stay up? You can stay up. Outside! Follow me! Cette entité faisait des choix. Elle était rusée et savait comment nous causer des ennuis. Et elle se délectait de tout ça. You guys like to stay up all night? Stay up all night. I'm gonna get a good night's sleep. Le père des garçons utilise une approche qu'il a apprise pendant son séjour dans l'armée. Stay out here with your ghost. Stand here all night. Sans le savoir, Sonny Yancey pousse ses enfants dans les bras de l'homme de l'ombre, celui-là même qui les tourmente jour après jour. On est resté debout à cet endroit. Mon frère me racontait des histoires pour m'aider à me calmer. Mais j'étais terrifié d'être ainsi dehors en pleine nuit, sachant ce qui se trouvait dans les bois. J'avais très peur. Be all right. Be all right. Mom! Depuis les derniers mois, un esprit malfaisant surnommé l'Homme de l'Ombre tourmente deux jeunes frères dans la forêt et leur maison de Lake Worth en Floride. Au cours de l'hiver, ils trouvent un nouveau moyen de leur nuire.
Il attise la colère de leur père, qui souffre du trouble de stress post-traumatique. So, you want to stay up? You can stay up. Outside! Follow me! Celui-ci les punit en les forçant à rester toute la nuit dans les bois, là où ils ont vu l'homme de l'ombre pour la première fois. Stay out here with your ghost. You can hear it walking around. L'entité nous tournait autour. On pouvait la voir à travers les arbres. On était dehors, avec cet esprit maléfique, au beau milieu de la nuit, debout dans la forêt. C'était terrifiant. Mom! It's out there! Shh, Tim. Are you all right? Get out there and get them. Can't be kids like that. Ma mère a finalement réussi à convaincre mon père de nous laisser rentrer. All right. You guys can go back in now. Mon père était de plus en plus agressif. Les phénomènes se multipliaient et il nous en faisait toujours porter le blâme et nous punissait sévèrement. Le but de cette entité, c'était de générer le maximum d'énergie négative, de confusion et de désespoir dans notre cœur d'enfant et de créer l'atmosphère la plus instable possible dans notre maison. Les phénomènes qui surviennent chez les Yancey ne cessent de s'aggraver. Je savais qu'il y avait une entité, que c'était elle qui faisait ça. Elle était dans la chambre, tout près de moi, et je devais m'étirer pour remonter mon drap. J'ai senti comme des ongles s'enfoncer dans ma poitrine. C'était terrifiant. J'ai perdu la tête. Je me suis jeté en bas de mon lit en hurlant pour échapper à cette chose qui venait de m'attaquer. Tim! Tim! J'ignorais que des fantômes pouvaient nous attaquer physiquement. La situation ne s'est jamais améliorée. Dès qu'il a été assez vieux pour le faire, Tom a quitté la maison. Il n'en pouvait plus, et je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années. Il avait coupé les ponts. Nous voici en 2009. Près de 30 années se sont écoulées depuis l'époque où Tim et Tom vivaient dans la maison de Lake Worth. Leurs parents, Sonny et Barbara, sont maintenant décédés. Tom a joué au football pour l'équipe de l'Université de la Floride, puis il est devenu tour à tour pompier et sous-chef du service d'incendie. Tim et moi, nous sommes éloignés l'un de l'autre, et j'en ai beaucoup souffert. J'espérais pouvoir un jour retrouver mon frère. Tim, lui, est devenu enquêteur en phénomènes paranormaux. Quand on a traversé de dures épreuves, la meilleure chose à faire consiste à utiliser les connaissances que l'on a acquises pour aider les gens qui traversent les mêmes durs moments.
Mais il reste encore des choses à régler entre les deux frères. Tom et moi avons rétabli le contact, car il fallait décider ce qu'on ferait de la maison. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans cette maison. Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. Cet endroit était vraiment malsain. On s'y sentait mal. So, what are we gonna do with this place? Tim informe alors Tom de son intention de s'installer dans la maison avec Trish, sa femme. What are you, nuts? Tim voulait retourner vivre dans la maison précisément à cause des phénomènes qui s'y étaient produits. J'étais surpris, mais j'en ai déduit qu'il voulait gagner son combat contre l'entité. Il a racheté la maison pour faire disparaître cette chose à jamais. Je ne voulais pas céder à la peur. Je devais reprendre le contrôle de cette maison. Tim demande alors à son ami Roy Hall, un enquêteur en phénomènes paranormaux violents, de pratiquer un rituel de purification dans la maison avec lui. Roy croit que l'entité maléfique qui hantait la forêt s'en est prise à la famille Yancey en raison de l'agressivité du père de Tim. Boys, I warned you. Tell me this was an accident. Where is he? Is he in a tree? Is he in a kitchen? La famille de Tim était dysfonctionnelle, et ce genre d'entité se nourrit de ce genre de situation. Le père de Tim et Tom avait combattu pendant la guerre de Corée, où il avait dû voir bien des atrocités. Feel that? I've never stopped feeling that. Cette entité était tout à fait capable de se nourrir de la violence du père et de le rendre encore plus colérique qu'il ne l'était réellement. Where's the room? Upstairs. Saint Michael, the Archangel. C'est dans l'ancienne chambre de Tim et Tom que l'énergie négative est la plus puissante. Lord, please help cleanse this house of evil and negativity. Help us make it a place of light and love. A home fit for a family. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle against a world of darkness, against evil spirits. Une fois le rituel terminé, on pouvait sentir que l'atmosphère avait changé dans la maison. L'air n'était plus aussi chargé. On avait contraint l'énergie négative à s'en aller. Is dinner almost ready? Almost. Check in now. Right. En août 2009, Trish, son fils Gabriel et Tim emménagent dans la maison de Lakeworth. Je crois bien que nous ne pourrons jamais complètement tourner la page et mettre cette histoire derrière nous. Tom rend souvent visite à son frère. Ce n'est pas facile. Parfois, on sent comme une énergie dans la maison et tout autour de mon mari. Oops, got a lineman in the family. Lunch is ready. All right, I'm starving. That was awesome. Après mon départ de la maison, je ne voulais plus rien savoir des phénomènes paranormaux et des fantômes. Mais en me rapprochant de mon frère, j'ai mieux pu comprendre ce que j'avais vécu pendant l'enfance. Aujourd'hui, je vis avec ma famille dans une maison remplie de rire et de joie.
Quand Trish et moi venons en aide à des familles aux prises avec des phénomènes paranormaux, on fait tout pour les aider à changer leur état d'esprit. Quand on élimine les schémas dysfonctionnels au sein de ces familles, les phénomènes disparaissent.